Hello, everybody. I would just make my introduction, my personal introduction in English, but the presentation is going to be made in French because the time is short, so I would like to give you all the conceptions in a good way. So my name is Ronnie Peña. I created an organization based in sustainable tourism in Peru. So we are using new conceptions, and one of those conceptions I'm taking to you in this presentation. Donc, je vais commencer l'exposition de ce qu'on appelle les relations interculturelles dans le monde du tourisme. D'abord, pour comprendre le terme interculturalité, c'est un terme nouveau qu'on commence à utiliser dans l'éducation, dans la culture, etc. Mais dans le tourisme, c'est totalement nouveau. On pensait que ce n'était pas important, mais on considère énormément que c'est quelque chose qu'on devrait étudier et d'une manière beaucoup plus profonde. Donc l'interculturalité, c'est simplement la rencontre des différentes cultures et dans un espace, dans différents types d'espaces. Si vous regardez là, j'ai pris la conception qui a été faite par Asheninka, c'est une des ethnies qui habite au Pérou. Et donc, comme vous pouvez voir, il dit que c'est vivre d'une manière harmonieuse dans un même espace. Et c'est ce qui se passe quand on fait le tourisme aussi. On l'oublie, mais on partage beaucoup de choses entre les résidents et les gens qui viennent nous visiter. Donc, je considère qu'il y a différents niveaux dans le monde de tourisme, de l'interculturalité. Tout commence avec la culture. Chacun d'entre nous, on a une culture imprégnée, déjà établie, etc. Donc, c'est pour ça qu'on parle de multiculturalité. Donc, plusieurs cultures, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple. On est plusieurs personnes de différentes cultures et chacun a ses formes de vie. D'accord ? Et je considère que c'est très important, pas seulement dans l'éducation, mais dans la société en général, de commencer à faire une formation interculturelle et pour pouvoir se communiquer plus facilement. Dans le monde du tourisme, comme vous allez voir plus tard, la manque de cette étude, il peut entraîner des problèmes de communication et des problèmes sociaux. D'accord ? Donc c'est ça ce qu'on veut éviter. Donc l'éducation interculturelle va permettre de former et de consolider une identité culturelle, soit surtout des personnes, des résidents qui vont recevoir des touristes, et entre les touristes et les résidents, la personne la plus importante qui va participer dans cette relation, dans ce pont entre les visiteurs et les résidents, ce sont les guides. C'est pour ça que notre idée, dans la compagnie que je représente, et c'est surtout de former les guides, parce que c'est eux qui vont faire les ponts entre les deux. Ils vont connaître la culture de l'étranger, et ils connaissent sa culture par nature. Donc si on ne fait pas cette liaison d'une manière correcte, il peut y avoir des problèmes sociaux qu'on commence déjà à voir dans le tourisme, mais on veut éviter. Donc si on fait des formations plus approfondies dans ces thèmes, donc je suis sûr que ces problèmes ils seront plus faibles dans le futur. Donc, évidemment, ça va renforcer l'identité culturelle de chaque peuple, mais surtout, qu'on pourrait le mettre dans le monde du tourisme de petit à petit, et je vais expliquer après, avec un petit résumé, l'idée. Donc, le processus de contact entre les touristes et les guides, c'est comme on le voit là. Donc, d'abord, il y a la conception de service. Évidemment, quelqu'un qui vient visiter un pays ou quelqu'un qui reçoit un touriste, il va partir à la conception de service. D'accord ? Il va rendre service. Et le touriste, il va exiger du service aussi parce qu'il a payé pour ça. Et c'est une conception qu'on ne peut pas laisser de côté. Après, il y a la communication. C'est la première partie. Donc la communication peut être immédiate. Non, ça peut être à long terme, à court terme, de différents types. Ça dépend des touristes et combien de temps ils vont rester dans une destination. En tout cas, c'est normal que les touristes et les locaux, ils vont utiliser des fois des formes de communication qui pourraient être choquantes pour un ou pour l'autre. Et ce qui peut provoquer des problèmes qui se fixent après dans la société. Après, en principe, les guides, ce sont des leaders. Non, ce sont des leaders imposés, comme je l'ai mis là. Donc ils sont des personnes qui sont imposées là parce que les personnes ne choisissent pas son guide. Non, et de la même manière, les guides, il doit s'imposer un peu
aux clients. D'accord? Ça, par exemple, seulement ces petits phénomènes, ils peuvent provoquer énormément de problèmes. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à se faire guider et d'autres qui sont plutôt prêts à vouloir faire les choses comme ils le font chez eux. D'accord? Donc si les guides n'ont pas une formation interculturelle, de pouvoir comprendre la culture de ce qui vient et pouvoir l'amener dans un monde qu'il veut montrer sans choquer les gens, donc la relation et l'expérience va être simplement traumatisante. Finalement, on considère que justement l'interculturalité dans le tourisme a une temporalité très courte. C'est pour ça qu'on renforce l'idée que les guides doivent être prêts à pouvoir faire la transition entre les touristes et les locaux d'une manière rapide. D'accord? Et tout ça, il faut le faire avec une formation. Les guides, il va confronter actuellement deux comportements. Soit il va se mettre plutôt des côtés des touristes, ça veut dire qu'à force de travailler avec des touristes, par exemple francophones, on devient un peu français. D'accord? Ou les gens qui travaillent avec des anglophones, ils deviennent un peu anglophones. Donc, et ça, on le voit clairement dans notre société. Et ça, c'est pas bien parce que les gens, évidemment, ils oublient leur origine. D'accord? Et ça, c'est le premier problème qu'on a déterminé dans la manque de formation interculturelle chez les guides. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que les guides soient au milieu, qu'ils peuvent comprendre la culture de l'autre qui vient et qu'ils respectent aussi la culture de celui qui va les recevoir sans choquer les deux côtés. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, qu'est-ce qu'on propose? Donc, au niveau des résidents, évidemment que les résidents reconnaissent sa culture et son identité, d'abord, parce que sinon, ils ne peuvent pas comprendre les autres. On propose aussi qu'il y ait une connaissance de termes de service par les locaux, surtout quand on fait le tourisme de contact, le tourisme communautaire, qu'on fait beaucoup de plus en plus. Et chez nous, au Pérou, en Amérique du Sud, on beaucoup. Et on propose que la reconnaissance des codes gestuels, etc., soit une partie de la formation aux locaux. Et finalement, évidemment, il y a une formation interculturelle approfondie dans les populations locales. Les guides, de la même manière, il faut que les guides soient formés plus ou moins dans le même type de choses. Et en plus, les valeurs, les formes de vie, les formes de communication, etc. Donc la formation des guides devrait être faite aussi au niveau interculturel. Et de la même manière, les touristes devraient être sensibilisés. Non? Quand ils arrivent dans une destination, pour qu'ils puissent comprendre qu'ils n'arrivent pas là pour imposer leur culture. Ils arrivent là pour partager leur culture. Mais les guides doivent faire le lien entre les deux. Voilà, là, je fais les petits résumés. Je sais que j'ai une petite minute. Donc, les processus interculturels commence évidemment avec les contacts entre les touristes et la population locale. C'est-à-dire que nous, quand on voyage, de manière immédiate, quand on arrive dans un espace différent, on va se faire des stéréotypes tout de suite. Tout à l'heure, on disait non. Quand on voyage, on pense que les gens ils vont réagir de manière qu'on ne s'attend pas. D'accord? C'est ça, la première impression. Et donc l'idée, c'est que les guides devraient être le médiateur interculturel. C'est-à-dire, lui, il va connaître la culture, ce qui vient, et ils connaissent bien la culture des locaux. Et comme ça, il fait les liens, les ponts entre les deux. Et quels sont les problèmes qu'on a trouvés dans la médiation d'un guide et la population locale? Par exemple, comme je disais tout à l'heure, des fois des guides qui adoptent des cultures étrangères sans être voilà, une partie de cette culture. Et de l'autre manière aussi, quand ils adoptent des formes de travail, par exemple, avec des étrangers. Je vous donne un exemple rapide. Quand on devient guide, on devient plus ponctuel, par exemple. D'accord? Et des fois, cette forme culturelle qui peut être totalement dans le monde du tourisme, on veut l'imposer à nos familles. D'accord? Donc, et quand la famille arrive tard, comme ils le font toujours dans leur vie quotidienne, par exemple, on s'énerve, non? On va créer une friction. Et qu'est-ce que la famille locale va dire? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec ces Ronnie? Il était différent avant qu'il travaille en tourisme.
Voyez? Donc ces problèmes aussi, c'est parce que la personne n'était pas prête à tous ces mondes, non, qui viennent avec le tourisme sur lui. Donc c'est ça, c'est que on propose comme formation interculturelle dans le monde tourisme. Donc on est là pour pouvoir échanger, chercher des gens qui veulent continuer dans les études, parce qu'on est dans une étape évidemment qui commence évidemment dans nos pays. Les financements pour ce type de choses sont vraiment très basiques. Il faut compter simplement sur nous pour faire tout ce type d'études. Et donc, j'espère qu'on pourra trouver des contacts, des gens qui sont intéressés à faire une étude plus approfondie sur ce thème. Merci beaucoup.